Bien, de tous les débats qui ont eu lieu dans l'Église, il y a eu la question de Marie qui s'est posée depuis des siècles, le Concile de Trente, Vatican I et le sommet Vatican II. C'est justement à ce deuxième Concile de Vatican que la question de Marie a été abordée en long et en large. D'ailleurs, même une place particulière a été accordée à Marie par les pères conciliaires au dernier chapitre de Lumen Gentium, donc la constitution dogmatique sur l'Église. Dans celui-ci, on parle de l'Immaculée Conception, qui déjà été définie bien avant. Et seulement dans Lumen Gentium, voilà, Marie est développée d'une manière un peu plus affectueuse. Partant de cela, il faudrait rappeler que les parties sur la généalogie de Jésus, les évangélistes, ont été rapportées et écrites peut-être autour du 1er siècle. Comme pour dire, c'était pour donner une place particulière de Jésus, mais spécialement à Marie. Donc, Marie comme mère de l'Église, à la demande même du Christ, le Christ à la croix et Jean à côté, dit « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère ». Donc à cette demande de Jésus à Marie de devenir la mère de l'Église, donc la mère des disciples, et à Jean comme fils, représentant de tout le peuple, de tout le peuple chrétien et du genre humain. Voilà, Marie est devenue notre mère. Et de là, les grands saints, les grands pieux ont pris à la suite de l'Église Marie pour mère. Toutefois, cela n'épargne pas également Saint Pierre Julien Aymar, qui a grandi dans un esprit janséniste, bien que la doctrine fut abolie bien avant, et l'esprit demeurait au XIXe siècle. Marie a été pour notre fondateur, Saint Pierre Julien Aymar, une des sacramentales, une bonne mère, une seconde mère, comme il disait lui-même. Une seconde mère du fait qu'il avait choisi, après le décès de sa mère, survenu en 1828. Voilà. Avec cette femme, avec Marie, Aymar a tissé une relation d'amitié, une relation filiale, basée sur la confiance, basée sur le respect. Aymar a découvert Marie par dévotion personnelle, mais il est parti encore au-delà. Aymar a fait le saut. Son engouement et sa volonté et son envie pour l'être de Marie lui a donné la grâce, lui a valu le mérite d'être au blas de Marie. Dommage, il n'ait pu finir sa formation. Et bien après, il a eu la chance de devenir religieux de Marie, donc mariste. Pendant 17 ans, il est resté mariste. Ce n'est pas n'importe quoi, 17 ans. Et après la fondation de son œuvre eucharistique, comme il disait encore, le nom ne fait rien. Il restait mariste de par son cœur. Donc le cœur appartenait encore à Marie, bien que devenir religieux eucharistique. Donc, sa doctrine mariale eucharistique est une doctrine de dépassement, dans la mesure où, avec les maristes de cette époque, il ne s'arrêtait qu'avec Marie à Nazareth, Aymar opère le dépassement. Il passe de Marie de Nazareth à Marie au Cénacle. Donc Aymar, avec cette doctrine mariale eucharistique, passe d'une Marie de simple Nazareth à Marie au Cénacle. Avec Marie, il adore. Voilà qu'il demande à ses filles, les servantes du Saint-Sacrement, de prendre Marie pour maîtresse et pour modèle d'adoration eucharistique. Elle, la reine du Cénacle. L'amour de Julien Aymar pour Marie le faisait vivre des extases. Voilà qu'il nomme Marie de ce beau nom, de ce nouveau nom qui est de reine du Cénacle, Notre-Dame du Saint-Sacrement. Et de ce nom, il demandait à ses fils, pendant sa retraite à Saint-Maurice, sa dernière retraite, il demanda à ses fils d'honorer cette mère d'un amour particulier. Notre règle de vie le dit également, au numéro 14.
de cet amour particulier, il voudrait que ses fils donnent à Marie un culte particulier. Qu'ils aient envers cette dame un respect et une reconnaissance filiale. En fait, Aymar rejoint carrément l'idée de Grignon de Montfort qui disait à Jésus par Marie. Voilà, c'est ça pour Aymar. Si le 52e congrès eucharistique qui devait avoir lieu à Budapest en Hongrie avait choisi au 9e point la conclusion de l'Ecclésia de Eucharistia sur la vénération du corps glorieux du Christ qui est sorti de la Vierge comme femme eucharistique, pour nous religieux du Saint-Sacrement, rien n'est nouveau. Parce que déjà Saint-Pierre Julien Aymar parlait de Marie comme reine du Cénacle et Notre-Dame du Saint-Sacrement. Femme eucharistique chez Jean-Paul II, reine du Cénacle, Notre-Dame du Saint-Sacrement, c'est pratiquement la même chose. Du point de vue de la doctrine, la définition est la même pour la femme eucharistique et pour la reine du Cénacle. Le Père nous l'a recommandé déjà, de la prendre comme mère, de la prendre comme modèle, et pour reprendre l'expression de Saint Jean-Paul II, d'être à son école. À son école. À cela, il faudra ajouter que Marie est dite femme eucharistique, dans la mesure où elle a donné naissance à l'être eucharistique par excellence, qui est Jésus-Christ. Toutes les fois qu'il faudrait parler de Marie comme femme eucharistique, il faudrait se référer à Saint Jean-Paul II, Ecclésia de Eucharistia. Mais aussi pour nous, Saint-Pierre Julien Aymar qui parle de la reine du Cénacle et de Notre-Dame du Saint-Sacrement. Pour moi, je dirais de Marie d'être l'octave qui s'ajoute à nos notes musicales de sainteté pour nous aider à chanter parfaitement le Magnificat.